Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour au soleil, qu'on retrouve une librairie qu'on connaît bien qui est Alpha BD à Nice et puis qu'on retrouve Franck et on va se faire un spécial comics. Salut Franck. Eh oui, et bonsoir tout le monde, comment ça va? Eh bien écoute, moi ça va très bien, je suppose qu'il fait beau à Nice, pas trop chaud. Alors, il fait tout en beau. Alors, est-ce que c'est bien de dire ça dans le sens un peu négativement? C'est que moi, je rêve de la pluie. Peu de gens me disent ça, mais moi, ça fait pas loin de 280 jours qu'il n'y en a pas eu, donc Ouais. ça commence un peu à m'attirer, ça me fait de l'œil, la pluie, ça a l'air sympa, l'odeur, tout ça, ça me manque un peu. Donc, mais voilà, si on peut faire des échanges, je suis assez Écoute, nous preneur. pour l'instant, il peut pas trop, donc c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas forcément bien pour le reste. Mais bon, un petit coup de soleil, c'est pas mal. Alors, que nous as-tu choisi comme premier coup de cœur de la librairie Alpha BD? Alors, comme on dit, on est vraiment dans le comics en ce moment parce qu'il y a des très, très belles sorties et je vous ai proposé quelque chose d'assez éclectique. On va vraiment dans toutes sortes de lectures pour toutes sortes de publics, même et surtout, si vous n'êtes pas familier avec le comics. Donc, ça, c'est bien. Très On va bien. commencer par un classique que tout le monde connaît, c'est Star Wars, parce qu'avant Star Wars, il y a eu Star Wars. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit ce jeune homme? Je ne comprends pas. Il se trouve qu'à une époque, dans une galaxie lointaine, très lointaine, George Lucas voulait adapter une série qui était un comic qui s'appelait Flash Gordon. C'est assez kitsch pour les plus anciens d'entre nous. George Lucas n'a jamais eu les droits de faire Flash Gordon, donc il dit tiens, je vais faire mieux, je vais créer Star Wars. Mais avant Star Wars, il s'est lancé dans des ébauches et il y a eu un script en fait qui est ressorti des entrailles de la Terre en 2013, et ce script en fait était adapté en comics. Et en fait, vous allez découvrir un peu ce qu'aurait dû être Star Wars à la base, et vous allez voir que même si on retrouve des têtes familières, on est quand même assez loin de ce qu'on a pu découvrir au cinéma, avec du coup, le héros que tout le monde connaît qui est euh, Luke Starkiller et non pas Anakin Skywalker. Eh oui. Han Solo est un lézard de 2 mètres de haut qui communique en faisant ça. C'est Oh, assez ce étrange. pauvre Harrison Euh, Ford. mais voilà, vous n'avez pas encore ce Dark Vador. Obi-Wan Kenobi est un vrai général des armées. Il y a plein de petits changements. C'est très drôle, c'est très kitsch. Les dessins sont plutôt canon, on va pas se mentir. Ah ouais, c'est très On est beau. Ouais. vraiment sur très graphique. Et ce qui est très cool dans celui-là, c'est qu'à la fin, vous allez avoir énormément de croquis. Alors, j'espère tomber dessus, parce que voilà, pour une fois, ça marche, on est bien. Beaucoup de croquis et de travaux préparatoires de George Lucas sur Star Wars, sur plein d'idées qu'il avait annotées et ce qui était à la base prévu pour être adapté au cinéma. Donc, vous avez une sorte de petite. En fait, c'est un petit bout d'histoire de ce qui est devenu la saga au cinéma à travers ce joli livre qui est en plus en dos toilé, Ah oui, très en doute, beau. fallait. Bon, Ouais, il n'y a chez pas un Panini. dessin du Faucon Millennium. Et non, y a même pas le Faucon Millennium encore à l'époque. Il n'est pas dedans. Mais non, puisque après, Mézières a eu une grande inspiration sur la suite. Mais oui, clairement, clairement. Et on est bien sûr, il n'y a pas encore les termes de l'époque. Il y avait des soucis avec le Millennium Condor en français, c'était pas bêtise. Jabal Forestier, toutes ces traductions françaises un peu horribles. Bien C'était sûr. pour Chewbacca, c'était Chic Tabac, Ah ouais. la première version. Très Donc vous pouvez bien, trouver très bon celui-là. choix ça. Et c'est du one shot, donc en fait, si vous connaissez Star Wars, vous pouvez revisiter Star Wars. Et si Hmm. vous n'êtes pas très comique Star Wars, c'est un bon moyen de mettre les pieds dedans parce que du coup, on découvre une toute nouvelle facette de ce qu'aurait dû être le chef-d'œuvre du cinéma qu'on connaît tous. Et c'est à 23 € seulement, et c'est beau. Formidable. Donc on peut se précipiter à Alpha BD. Allez, deuxième coup de cœur, Totalement. Franck. Deuxième coup de cœur, alors là, on arrive sur un très, très, très costaud. C'est Rorschach. Alors, de Tom King et George Formas, Tom King qui est un roi du comics. En fait, vous prenez tout ce que les gens. On va parler clichés. Quand on parle comics, on parle super-héros, on parle combat, on parle baston, on parle MCU. Tom King, il prend tout ça et il va à l'extrême opposé. Donc, il n'y a jamais de baston dans ce livre. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très terre-à-terre, de très satirique, de très politique, de très engagé. On parle d'un monument qui est Watchmen, que la plupart des gens connaissent, même si on n'est pas affilié à ça. Ça reste un des romans graphiques les plus connus d'Alan Moore. Et le tour de force avec celui-là, c'est qu'à l'époque, on dénonçait la politique de Reagan. Et là, on va partir 35 ans après les événements du film, parce que la plupart des gens ont vu le film, n'ont pas forcément le livre. Donc, les événements qui sont passés dans le premier Watchmen. Bien sûr, le personnage principal, je vous spoil, est mort, mais c'est devenu en fait une figure de la Révolution parce qu'il a tout dénoncé ce qui se passait en arrière-plan. Et là, c'est très politique sur ce qui se passe actuellement. Donc, en fait, cette haine grandissante qu'on voit dans les médias, qu'on voit surtout aux États-Unis, le Trumpisme, ce genre de choses. Et en fait, on va suivre un enquêteur. C'est du pur polar. On est vraiment sur du pur Ouais, on est polar sur du noir. Ne vous polar. Ouais. attendez vraiment pas à de l'action du super-héros. C'est l'extrême opposé. Mais c'est une mise en abysse incroyable
sur le climat oppressant qu'on voit aux États-Unis et tristement qu'on voit aussi un peu tous les jours avec la désinformation qu'on voit en information à la télé. Et c'est une mise en bise folle. C'est assez lourd à lire, c'est très dur de se mettre dedans. C'est Tom King, même c'est Watchmen. Hein, on est vraiment, quand on ouvre un comic, c'est pas ce qu'on attend de voir, mais c'est une vraie expérience de lecture. Les dessins de George Formas sont magnifiques. Je ne sais pas si on les verra bien à l'écran. C'est du comics très classique. On dirait sur certains points, ça me fait penser à du Merani sur ce qu'il a fait avec Noir Burlesque. On est vraiment dans ce genre de choses. Et pour moi, c'est un indispensable parce que au-delà d'être un magnifique roman graphique, c'est des œuvres qui, avec le temps, au même titre que à l'époque, genre Orwell 84, bien sûr, ont plus de sens maintenant qu'à l'époque où on était écrit. Comme Watchmen, en fait, ce livre donne encore plus de sens au Watchmen de l'époque. Et c'est clairement indispensable. Et c'est sans doute la plus belle sortie de l'été, si on veut se faire plaisir avec un magnifique roman graphique, parce que c'est très dur de commencer à se frotter à ce genre de légende. Et ils font largement le boulot avec celui-là. Urban, Black Label, c'est un gage de qualité. Ouais, vous avez, je pas de bêtises, je crois qu'il a 23, et c'est 23 € de bonheur, et c'est magnifique. Très bien. Allez, le petit dernier, je crois que c'est un gros coup de cœur, le petit dernier. Ah, mais celui-là, c'est clairement parce que, alors, Leila, star par Ramvi, et j'oublie le nom de ce magnifique monsieur, Philippe Andrade. Là, on est dans du pur roman graphique, c'est du comics indépendant, beaucoup d'inspiration de la ville de Ramvi, donc Bombay. On va suivre 3 personnages différents. C'est le fantastique qui rejoint le réel. On est dans un monde où bientôt, en fait, on va trouver un remède contre l'immortalité, pour être immortel. La mort n'existera plus. Qu'est-ce qui se passe au paradis? En fait, la mort est congédiée. Et au même moment, en fait, il y a 3 destins croisés qui vont s'unir, celui de la star, celui de la mort et celui de Rami. C'est un jeune garçon qui va naître. Au moment où il naît, Leila meurt, la mort va se réincarner dans Leila, parce que vu qu'elle est mise à pied, elle a le droit de se réincarner, et elle a choisi de se réincarner dans la personne la plus proche de la personne qui va créer l'immortalité. Et vous êtes sur cette mise en abysse qui est en fait ce que toi tu vas avoir comme ressentir la mort, ce que vous, en tant que lecteur, vous avez en fait comme ressenti, si vous êtes déjà dans votre vie malheureusement été affecté par un décès, la perte de quelqu'un, vous allez redécouvre la vie à travers le prisme de quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la mort. Ça, c'est pas ce que j'arrive à dire. Ouais. Et c'est une magnifique mise en abysse, c'est touchant, c'est humain. On est sur un postulat, sur les 5 points qui est du fantastique, mais au final, c'est du tranche de vie. C'est simplement une personne qui est, à la base, son boulot, c'est d'être la mort, et qui découvre c'est quoi la vie, qui découvre c'est quoi un être humain. Au final, beaucoup de souffrance pour peu de plaisir, mais c'est le jeu de la vie. Et c'est dans ces petites valeurs que vous, en tant que lecteur, vous allez vraiment être pris au trip. Et c'est incroyable. On est vraiment sur des nuances rose, pâle, très flashy. Le style est fou. Vraiment, le style est fou. C'est une expérience de lecture à ce niveau-là pour moi, clairement une expérience de lecture. Et c'est un coup de cœur dans le sens où à la librairie, vraiment tout le monde adorait celui-là. Dans le sens où c'est quelque chose qu'on voit peu en roman graphique, en comics, on va dire. Comics, ouais. Et Urban, ils ont réussi à créer un petit label comme ça, où pour l'instant, ils nous pondent mais que des pépites. Ouais, très bien, voilà, on le sait. À mettre 3 comics là, à venir chercher à Alpha BD, bien sûr. Bien entendu, Alpha BD. Toujours de bons conseils. On essaye. Franck, c'était un plaisir de venir te voir. Et puis, écoute, je vais revenir dans quelques semaines avec peut-être plein de choses aussi à voir. Mais écoute, j'espère bien. Il y a des nouvelles surprises qui vont arriver à la librairie Alpha BD. Restez connectés. Il va y avoir de très belles choses à la rentrée. Très bien, très bien. On va te suivre sur les réseaux, bien sûr, et voir un petit peu les nouvelles d'Alpha BD. Franck, je te remercie et puis à très bientôt. Très bientôt. Je pense d'ailleurs que tu vas venir faire un tour dans mon émission aussi, non? Ah oui, j'espère bien. À très bientôt. Allez, salut, à bientôt et on se retrouve dans ton émission. Ciao. Parfait.